Josh Cerise. Aujourd'hui, on va poser aux gens de Paris des questions autour de la géographie mondiale. On y va? Est-ce que je peux vous demander des capitales des pays autour de nous? Oui, C'est quoi la capitale de l'Espagne? Madrid, C'est quoi la capitale de l'Italie? Rome, Très bien. De l'Angleterre? euh, Londres, De Pakistan? Islamabad. Oula, Ok. Vous êtes prêts? on peut essayer, ouais. On va commencer par l'Europe, les pays de côté. Est-ce que vous connaissez la capitale de l'Espagne Madrid, et la capitale de l'Italie? Rome, Rome, ouais. De l'Angleterre? Londres, Londres, ouais. La Suisse? Berne. Très bien. De l'Angleterre? Londres, De Canada? Ottawa, Très bien. Des États-Unis? putain, Washington, Washington DC, très très bien. Le capitale de Norvège? Oslo, De Suède? Suède, c'est Stockholm. C'est ça? Ouais. Le capitale de l'Espagne? Madrid. De l'Angleterre? Londres. Très bien. De la France? Bah, Paris. C'est quoi la capitale de l'Italie? Rome. Ah bah, Rome. t'es trop vite. Rome. Ouais, Rome. Très bien. C'est quoi la capitale de Nouvelle-Macédonie? Oula, bah ça, je ne sais pas, moi. Tu sais, toi? Ça n'existe pas la Nouvelle-Macédonie. Macédoine. Macédoine. Macédoine du Nord. Oh, New Macédoine, sorry. Macédoine du Je Nord. sais pas. Moi non plus. Une petite indice? Non. Ouais, la première lettre, c'est quoi? C'est S. Non, je sais pas. Moi non plus. Non. Tu sais, toi, ça? Non. SK. Ça aidera pas. Ah bah Ska, non, non. du tout. Skopje. Pas mal. Très très bien. Ah, C'est une fulgurance. ouais, le SK. Le SK. Les amis, vous aimez apprendre le français en regardant nos vidéos et vous avez tout particulièrement apprécié la vidéo d'aujourd'hui sur la géographie. Alors le sponsor de notre vidéo d'aujourd'hui, italki, est fait pour vous. italki est une plateforme de cours de langue sur laquelle vous aurez accès à plein de tuteurs à des prix très attractifs qui pourront vous guider dans votre apprentissage de notre belle langue, mais aussi de notre culture et de la géographie de notre beau pays. Tout ça depuis le confort de votre canapé et quand vous le désirez. En passant par notre lien go.italki.com/easyfrench, vous aurez 10 $ de crédit italki après votre première leçon. C'est cadeau! De l'Ukraine. Oh, bah, ça va, là, Kiev. Ça va. Quelques questions difficiles du coup. Vous êtes très fort, donc quelques Ouais, questions ouais, difficiles. De la Hongrie. Budapest. De la Roumanie. Bucarest. Bucarest. Je vais poser une question à madame aussi parce que vous répondez aussi vous. De la Lettonie. C'est Riga, non? Ouais. Hein, c'est ça. Très bien monsieur. Ah, mais il est très bon en géographie, donc... Vous êtes les meilleurs hein, jusqu'à On maintenant. va la voir, on va la voir. On va peut-être sortir de l'Europe. Est-ce que je peux vous demander la capitale de l'Inde? New Delhi. Du Japon? Tokyo. Très très bien. Bah vous êtes fort. Le Liban? Beyrouth. C'est les routes. La Syrie? Comment c'est la Syrie? Ça arrête pas. La première lettre? D. Damas. Damas. Damas, ouais. De l'Irak? Bagdad. La Suède? Alors Finlande, c'est Helsinki, je crois, un truc du genre. La Suède, je sais pas. Finlande? Oui, exactement. Il y a un syndrome qui est attaché avec ça. Stockholm, Exactement. De la Norvège? Norway, je sais pas. Je sais pas. L'Oslo? Est-ce que vous avez voyagé un peu dehors de l'Europe? Un peu, ouais. Vous pouvez citer les pays? Bolivie, Pérou, Équateur, Cuba, D'accord. Vietnam, Chine, Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, mais ça c'est France. Mais déjà, ces pays, est-ce que je peux vous demander les capitaux? Parce que moi, je ne les connais pas.
En vrai, Australie, Introuvable. Je prends l'avion moi ce soir pour l'Australie là. Ouais. Canberra. Alors, bonsoir tout le monde, soyez une fois encore bienvenue dans une nouvelle séance du module 5. Alors, vous allez comment, Andrés, Bernardo, Erika, Tatiana? Bonsoir. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Christian. Bonsoir à tous. Salut, comment vas-tu? Excellent, je vais très bien. Merci, Andrés. Ça va? Ça va. Alors, excellent. Alors, aujourd'hui, on va... Oh, Karina, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Karina. Alors, parfait. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, je pense qu'il n'y a pas de questions par rapport au plus que parfait, au temps verbaux du passé, ou est-ce qu'il y a des questions? On a déjà vu, on a déjà regardé le passé composé, l'imparfait. De la même façon, le passé simple, oui, que ça ne sert à rien, disons. Et le plus que parfait, attention, le plus que parfait. Et de la même façon, les conditionnels présents et les conditionnels passés. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport au temps verbaux du passé ou pas de questions? Pas de questions. Pas de questions. Ça marche. S'il n'y a pas de questions, donc on va passer à regarder une chose très importante qu'il s'agit de l'expression. On a déjà vu de la même façon au module 2, module 2, on a déjà regardé les expressions, l'expression de la cause, n'est-ce pas? Il y a comme d'habitude des introducteurs qui vont introduire en effet la cause. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder l'expression de la conséquence, d'accord? Parce que dans une action, il y a toujours une cause et après une conséquence, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a, comme d'habitude, en français, c'est un peu carré, disons. Et il y a des expressions qui vont introduire la conséquence d'un événement. OK? Voilà, c'est ça. Je vais commencer avec ça. Et excellent. Voilà. Voici les expressions et l'expression de la conséquence. Attention. Oui, voilà, excellent, ça marche. Très bien. N'oublie pas l'expression de la conséquence. On a déjà regardé l'expression de la cause, n'est-ce pas? Au module, je pense au module 2, n'est-ce pas? Et la semaine prochaine, de la même façon, on va s'intéresser à regarder l'expression de la but. Et finalement, on va s'intéresser à regarder l'expression de la concession. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez déjà regardé peut-être l'expression de la conséquence, l'expression de la but, l'expression de la concession ou pas encore? Bon, c'est la première fois qu'on regarde l'expression de la conséquence. À vous de me dire. Est-ce que vous avez déjà regardé l'expression de la conséquence ou pas encore? Tatiana, Maria, Karina, Erika, Bernardo, Andrés.
Est-ce que vous avez déjà regardé l'expression de la conséquence, l'expression de la but, l'expression de la concession ou pas encore? Nous avons vu algunos. Et l'expression de la conséquence? Oui, je pense que de la conséquence. Ah, d'accord. Parfait. Donc, Mais non toutes. ah, d'accord. Alors, donc, c'est pourquoi, c'est tout, et aussi, sí, sí, pero no todos. Ah, d'accord. Oui, c'est ça, en effet, c'est la coordination. Donc, alors, par conséquent, du coup, d'accord, c'est plus familier. Comme ça, de la même façon, familier. C'est pourquoi, c'est pour cela que, etc. Aussi et ainsi, d'accord? Ainsi, à l'écrit est suivi de l'inversion du sujet. Voilà, donc, si vous avez déjà regardé ces parties-là, on peut s'intéresser et oui, oui, on peut faire les exercices, oui, avec l'expression de la conséquence, parce qu'après, on va regarder l'expression de la but et après, l'expression de la concession, d'accord? Donc, aujourd'hui, on peut analyser de la même façon si on va voir le temps, d'accord? Si vous avez déjà regardé ces parties-là, alors on va consacrer, disons, une demi-heure pour faire les exercices et tout ça. Et après, on peut regarder l'expression de la but. D'accord? Voilà, c'est ça, ce que je vous propose de faire maintenant. Donc, voilà, on va commencer avec une petite lecture. D'accord? Oh, en parlant de lecture, demain, pardon, vendredi soir, il y a le club de lecture, d'accord, à 19h pile. Donc, on va lire. Je vous invite cordialement, je vous invite à faire partie du club de lecture vendredi soir à 19h. On va lire des contes, d'accord? Et à la fin, je vais vous partager les contes d'autres livres, d'accord? Parce que j'ai compilé des livres numériques, d'accord? Donc, à la fin, je vais vous partager, disons, une bibliothèque numérique. Voilà. Mais n'oubliez pas, club de lecture, vendredi soir à 19h. Excellent. Très bien. Donc, quelqu'un qui veut commencer la lecture avec les deux premières introducteurs, ou oui, ce sont des introducteurs, d'accord? Introducteur, en effet. Introducteur, d'accord? Quels sont les introducteurs? Et donc, alors, voilà, surtout à l'oral, et par conséquent, du coup, comme ça, c'est pourquoi, c'est pour cela que, aussi et ainsi. Voilà. Donc, les deux premières, qui veut aimerait lire les deux premières avec l'exemple? Quelqu'un qui veut lire? Juan, Vas-y, merci Tatiana. il est malade, donc il ne viendra pas. Excellent, très bien. Alors, avec alors, de la même façon? Oh, alors, elle était fatiguée, alors elle est allée se coucher. En effet, c'est ça, c'est ça. Attention, les structures, c'est en général comme ça, d'accord? Une phrase, il est malade, d'accord? Il est malade, virgule, et donc, d'accord? Virgule, et donc. En général, on va trouver la virgule avant l'introducteur, d'accord? Avant. Il est malade, donc, il est malade, virgule, donc il ne viendra pas. Voilà, c'est ça. Alors, à l'oral surtout, elle était fatiguée, virgule, alors, elle est allée se coucher. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle était fatiguée. Toujours, il y a deux phrases, d'accord?
Et comme on peut constater, et la deuxième phrase est la conséquence. D'accord? Ce sont les conséquences. Les conséquences. Les conséquences. D'accord? Les conséquences. Et en effet, la première partie, on peut dire que c'est la cause. D'accord? La cause et la conséquence. Donc, quelle est la cause? La cause est qu'il est malade, n'est-ce pas? La cause. Donc, la conséquence est qu'il ne viendra pas. Voilà, c'est ça. C'est simple, n'est-ce pas, de comprendre la cause dans un premier lieu, introducteur. Et après, la conséquence. Elle était fatiguée, virgule, alors elle est allée se coucher. Exact, très bien, merci. Quelqu'un d'autre qui veut lire les deux introducteurs suivantes? Moi. Et vas-y, merci Andrés. D'accord. Par conséquent, soutenu. Je suis là, par conséquent, je souhaite y participer. Du couple familial, tu es un membre du couple, tu n'es pas couché. Ok, ça marche. Très bien, Andrés. En effet. Alors, ici, on peut constater deux phares de français. Il y a trois types de français, d'accord? Le français soutenu, d'accord? Le français standard et dans le niveau le plus bas est le français familier. Alors, je dirais en français, il y a le français vulgaire, n'est-ce pas? Mais on va dire tout simplement, c'est trois niveaux. Le français soutenu qui se trouve dans le haut niveau. Deuxièmement, le français standard, d'accord, au milieu. Et finalement, le français familier. Voilà. Donc, on peut constater ici les deux types de français, d'accord? Le français soutenu et le français familier. Par conséquent, on utilise par conséquent un introducteur, en effet. Et alors, je vous conseille vraiment d'utiliser des mots, des introducteurs qui vont élever le niveau de français au moment de parler, n'est-ce pas? Je suis là, par conséquent, je souhaite y participer. Voilà. Comme j'ai déjà expliqué, la cause dans un premier temps, virgule, l'introducteur, et après la conséquence. Toujours fonctionne de la même façon, d'accord? Voilà. De la même façon, du coup, il est très utilisé du coup, vraiment assez utilisé pour presque toutes les expressions du coup, d'accord? En français, on a la tendance à l'utiliser un peu partout, du coup, d'accord? Du coup, familier. Tu étais en phare, virgule, du coup, tu n'étais pas couché. Voilà. Exact, très bien. Parfait. Merci Andrés pour la lecture. Quelqu'un d'autre, les deux introducteurs suivants. Comme ça, et c'est pourquoi. Alors, voilà, quelqu'un? Quelqu'un qui veut lire? Quelqu'un? Personne. Et Camilla, à toi. Camilla, tu peux lire les deux introducteurs suivants, s'il te plaît. Comme ça, et c'est pourquoi. D'accord? Camilla, tu es là. Si tu n'es pas là, alors, Denise. Oui, Oui. je sais. Ah, d'accord. Merci,
Excellent, Camilla. À toi. Tengo que leer nada más, ¿no? Oui, tout simplement comme ça, et c'est pourquoi. C'est pourquoi il veut apprendre l'anglais. C'est pourquoi C'est pourquoi il est à. il est à Londres. Exact, très bien. Et comme ça, ici, comme ça, familier. Comme ça. Invite-les. Comme ça, tu pourrais les voir. Exact, très bien, parfait. Merci, Camilla. Invite-le, invite-le. En effet, comme ça, tu pourras le voir. Exact, familier, de la même façon, familier. En français, familier, comme ça. Invite-le, d'accord? C'est l'impératif, n'est-ce pas? Invite-le, comme ça, tu pourras le voir. Invítalo, podrás verlo, ¿no? Excellent, très bien, parfait. Et toujours la virgule, n'oubliez pas, la virgule avant l'introducteur. Toujours, d'accord? La virgule, ok? La virgule. Toujours avant l'introducteur, la virgule. Et voilà, excellent. Et invite-le, comme ça, tu pourras le voir. Il veut apprendre l'anglais, bien sûr. Virgule, c'est pourquoi il est à Londres. Voilà. La cause et l'introducteur, la conséquence. D'accord? Il veut apprendre l'anglais. La cause, c'est pourquoi il est à Londres. La conséquence. Et excellent, très bien. Pour finir, les deux dernières introducteurs qui veulent dire c'est pour cela que et aussi et ainsi que. C'est pour cela. Moi, Vas-y, merci Karina, excellent, très bien. c'est là pour cela qu'il est en vacances, c'est pour cela qu'il n'est pas là. Oui, ainsi à l'écrit celui de l'invention du Sager. Et elle a bien travaillé, oui, est là en promotion. En effet, c'est ça, très bien. C'est pour cela, très bien, parfait. Et c'est pour cela, il est en vacances, virgule, c'est pour cela qu'il n'est pas là, n'est-ce pas? La cause, l'introducteur et après la conséquence. D'accord? C'est pour cela qu'il n'est pas là. La conséquence, il n'est pas là. La cause, pourquoi? Parce qu'il est en vacances, bien sûr. De la même façon ici, aussi et ainsi. D'accord? À l'écrit, surtout à l'écrit, suivi de l'inversion du sujet. Inversion du sujet. D'accord? Elle a bien travaillé. Elle a bien travaillé. Virgule. Aussi, a-t-elle eu une promotion? Voilà. La cause, pourquoi est-ce qu'elle a eu une promotion? Parce qu'elle a bien travaillé. La cause, la conséquence. Voilà. C'est ça. Excellent, très bien. Il y a des questions jusqu'à là? Voilà, il n'y a pas de questions, n'est-ce pas? On peut pas passer à faire les exercices. Et après, on va regarder l'expression de la butte. Si vous avez déjà regardé cette partie, l'expression de la conséquence, excellent. Un petit rappel, disons. Et alors, on peut passer à faire les exercices. S'il n'y a pas de questions, bien sûr. Il n'y a pas de questions.
La question, il n'y a pas de question. En esta, UCI es de este modo, entonces, o sí, porque yo sé que o sí significa también, pero Exact. en esta expresión significa ¿qué? Entonces. Exact. Por esto, por lo que. D'accord? Oh, ok, gracias. Non, de rien. Excellente question. Por esto o por lo que. Par exemple, elle a bien travaillé et elle a bien travaillé. Aussi, a-t-elle eu une promotion? D'accord? Avec l'inversion des sujets. De la même façon, on peut mettre ici en si. D'accord? Les deux fonctionnent. Attention, les deux fonctionnent. Elle a bien travaillé. Ainsi, a-t-elle eu une promotion? Voilà, c'est ça. Les deux fonctionnent. Assis, de la même. Ainsi, ça veut dire assis. D'accord? Por lo tanto, de la même façon, por tanto, ainsi. D'accord? Ainsi, ainsi. Excellent, très bien. Et aussi, ça veut dire por lo que, dans ce contexte, en effet, por esto. Ha trabajado muy bien, por lo que ha sido promovida. De la même façon, une cause, une conséquence. Elle a bien travaillé, donc aussi, c'est pourquoi qu'il a eu une promotion. Voilà, toujours. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, alors, n'est-ce pas? Par conséquent, pardon. Du coup, très utilisé en français parlé. Du coup, un peu, on exagère, d'accord? Du coup, comme ça, c'est pourquoi, c'est pour cela, d'accord? C'est pour cela que, aussi et ainsi. Voilà, excellent. Donc, on peut passer à faire les exercices, n'est-ce pas? Maintenant, ces dernières, oui, 10 minutes à peu près. Alors, on va faire un peu l'exercice à l'oral, d'accord? À l'oral,
mais tout simplement en utilisant les introducteurs des conséquences, d'accord? Donc, toujours avec la virgule, attention, d'accord? Les structures est la suivante. Et cause, virgule, introducteur, exact. Et après, conséquence, plus conséquence. C'est ça. C'est ça les structures. Cause, virgule, introducteur, plus conséquence. Exact. On va essayer à l'oral, tout simplement, d'accord? Donc, euh, à l'oral, par conséquent, par conséquent, du coup, très utilisé en français parlé, comme ça, d'accord? Et c'est pourquoi, finalement, et c'est pour cela que, ou que apostrophe, n'est-ce pas? Et finalement, aussi et ainsi. Voilà. À l'oral. À l'oral, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelqu'un qui veut essayer à dire un exemple en utilisant tout simplement les structures cause, virgule, introducteur, plus conséquence. Quelqu'un? Quelqu'un? Moi, Vas-y, merci, Tatiana. a ver, je n'ai pas étudié, Ok. c'est pourquoi j'ai échoué. Je n'ai pas étudié. Parfait, excellent. Je n'ai pas étudié. Exact. Et j'ai échoué, n'est-ce pas? Mhm. Exact. Très bien. Excellent. C'est ça. Cause. Tu as dit quoi comme introducteur? C'est pourquoi. Exact. C'est pourquoi, n'est-ce pas? Comme introducteur. Exact. Très bien. Et on peut constater que on peut mettre n'importe quel introducteur et la phrase va avoir du sens. D'accord? On peut dire donc, on peut dire alors, on peut dire comme ça, j'ai échoué. On peut dire c'est pour cela que j'ai échoué. On peut dire du coup, c'est très utilisé en français parlé. Du coup, d'accord? Du coup, j'ai échoué. Donc, on va tout simplement insérer l'introducteur. Et n'oubliez pas toujours avec la virgule, d'accord? La virgule qui c'est très important. Assez important, je dirais. D'accord? La virgule. Je n'ai pas étudié, virgule. Comme ça, j'ai échoué. Excellent, très bien. Un autre exemple. Cause, virgule, introducteur, plus conséquence. C'est ça. Un autre exemple, quelqu'un?
Moi, Et vas-y, Erika, merci. il y a beaucoup de fumée. Et, donc, je ne peux pas aller à, à courir. Excellent. Il y a beaucoup de fumée. Excellent. Il y a beaucoup de fumée. Virgule. Attention, toujours avec la virgule. C'est très important de mettre la virgule. Je Je n'ai- je ne suis pas allé, n'est-ce pas? Je ne suis pas allé à courir. Oh, je ne peux pas aller à Ah, d'accord. courir. Aller courir, d'accord? Aller courir. Tout simplement, aller courir. Je sais, en espagnol, on dit ir a correr. Mais en français, on va supprimer le A et on va tout simplement mettre le verbe à l'infinitif. Aller courir. D'accord? Je ne peux pas D'accord. aller courir. En effet, et quel est l'introducteur que tu as utilisé? Donc, Ah, donc, parfait. Excellent. Donc, parfait, excellent. Et virgule, donc, et je ne peux pas aller courir. Excellent. Oui, et tu peux de la même façon changer l'introducteur par un autre introducteur. Moi, Et, d'accord, oui. Denis, vas-y. j'étais en retard quittant les bureaux. Donc, je n'ai pas pu arriver à l'heure terminale. ¿Está bien? ¿Me escuchó, profe? Oui, excellent, excellent. J'étais en retard, ça marche, excellent. Et après, tu as dit? J'ai retard en quitter les bureaux, salir del trabajo. Exact, donc quitter le bureau, ça marche. Donc, je n'ai pas pu arriver à l'heure au terminal. Excellent. Je n'ai pas pu arriver à la gare, n'est-ce pas? À la gare. Voilà, c'est ça. D'accord, on va dire plutôt j'ai quitté, d'accord? J'ai quitté le bureau trop tard. Excellent. Trop tard, donc je n'ai pas pu arriver à la gare à l'heure, n'est-ce pas? Excellent. Voilà, c'est ça. Tu l'as bien utilisé, en effet, comme d'habitude, un introducteur. La cause, quelle est la cause? Parce que j'ai quitté le bureau trop tard. J'ai sorti du bureau trop tard. Donc, ou c'est pour cela, ou c'est pourquoi, ou aussi, par conséquent, un peu n'importe l'introducteur qu'on va utiliser, on va toujours introduire la conséquence, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas pu arriver à la gare à l'heure. C'est la conséquence. Excellent, très bien. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions jusqu'à là, n'est-ce pas? N'oubliez pas Profe, de... ¿no Oui, es demasiado tarde? exact. Trop tard. J'ai quitté le bureau trop tard. He dejado en la oficina demasiado tarde, n'est-ce pas? Mais exact. J'ai quitté le bureau trop tard.
je suis sorti du bureau trop tard. Donc, je n'ai pas pu arriver à la gare à l'heure. Excellent. Oui, c'est ça. Donc, n'oubliez pas d'utiliser les introducteurs des conséquences dans votre discours, d'accord, au moment de parler. C'est pourquoi, c'est pour cela que. Alors, par conséquent, du coup, c'est très utilisé du coup en français, vraiment, un peu exagéré. Du coup, j'ai quitté le bureau trop tard, du coup, je n'ai pas pu arriver à la gare à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc, la réunion va se couper et je vais relancer la réunion et on va regarder l'expression de la butte dans ces cas-là, d'accord? Donc, on se retrouve dans quelques secondes. N'oubliez pas que toutes les séances sont enregistrées, donc vous pouvez les regarder n'importe quand. À tout à l'heure.